pour accueillir le public de la Foire 154 qui venait à Marrakech, je voulais aussi que les gens découvrent notre histoire de l'art moderne marocain. Donc, comme je travaille dans les ventes aux enchères depuis 17 ans, que j'ai pu souvent trouver des œuvres que je trouvais très importantes, j'ai voulu donner une forme de lecture à travers le temps, à travers les gestes, les expressions fortes et les idées qui ont pu, entre 1955 au début 2000, qui ont pu influencer et nourrir la création marocaine. C'est vrai que Chahibia, je la montre plus proche des artistes abstraits qui vont créer le mouvement de Casablanca, que je ne l'associerai avec des artistes naïfs. Parce que Chahibia, elle a une telle force de création avec les titres qu'elle donne aux œuvres, avec les personnages qu'elle met en scène. Elle est plutôt dans une forme de figuration brute, parfois avec laquelle certains artistes vont parfois être confrontés. Je pense à l'interview de la revue Souffle de 1967, où elle aussi a la parole. Et en même temps, on sait que ces artistes l'adorent et qu'ils vont avoir des grandes histoires d'amitié avec elle et qu'elle va soutenir certains d'entre eux, et notamment la très belle relation d'amitié que Chahibia aura avec Gharbaoui, ensuite Cherkaoui et plus tard Belkahia. Donc au final, elle appartient à cette période-là et elle a plus de liens avec les idées de cette époque qu'avec un autre mouvement qui serait celui de l'art spontané. Boujma El Khdar est un artiste au destin brisé, à qui on a ôté un peu la mémoire de son œuvre. Et c'est le seul artiste marocain qui avait participé à la grande exposition mythique Les Magiciens de la Terre au Centre Pompidou entre 1988 et 1989. Donc tombé dans l'oubli, je travaille à expliquer son œuvre et voir quelle est la part de la recherche que cet ethnologue dans la région d'Essaouira a fait pour créer des œuvres qui mélangent le signe amazigh, la culture judéo-arabe de la région d'Essaouira et les formes traditionnelles d'artisanat. Donc c'est quelqu'un qui réussit avec une dextérité incroyable à créer des objets habités et qui sont très chargés de symbolique. À côté, il y a Saladi et Moulay Ahmed Drissi avec la parenthèse liée aux saints, les saints qui sont vénérés au Maroc et les processions des pèlerins. Donc voilà. Bien sûr, j'attribue aussi à Mohamed Hamidi et Farid Belkahia l'audace qu'ils ont. Je salue leur audace d'avoir parlé de la féminité, mais dans un féminin sacré qui est le renouvellement de la vie. Donc il y a tout le respect de ces artistes à l'époque pour ce qui est le féminin et qui est très bien mis en scène dans leurs œuvres. Je n'ai pas la prétention de dire que mon choix est le meilleur choix possible, mais j'ai essayé de présenter des œuvres parfois que le public ne connaît pas, grâce au prêt des collections privées, mais je pense qu'il y a des œuvres très fortes de notre histoire de l'art. Malheureusement, je ne pouvais pas bénéficier du prêt de ces œuvres au-delà du 27 février. Donc je regrette peut-être que les gens ne s'emparent pas plus de cette expo, mais il y a déjà eu beaucoup de passages. Et il y a la trace qui est ce catalogue et puis ce rêve d'un musée, enfin, et puis de le transmettre aux gens.